est tous ramenés comme des espèces de citoyens en culotte courte qui attendent que Sa Majesté s'exprime. Je n'en attends rien pour une raison simple, c'est que le président de la République a d'ores et déjà annoncé qu'il ne changerait pas de direction. Française, Français. Emmanuel Macron n'a pas encore pris la parole. Mais déjà, les ténors de l'opposition se passent le micro pour décocher leurs flèches au président. Plus les mots sont forts, plus les actes sont faibles. Oui. Et c'est effectivement l'ADN de cette présidence de la République. Notre pays est en overdose fiscale. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre. D'un bord à l'autre de l'échiquier politique, un seul objectif, mettre la pression sur le chef de l'État. J'attends des mesures concrètes. Ça fait 5 mois que la France est dans cette situation. Il faut surtout qu'il ait conscience de la gravité du moment. Aux premières lueurs du jour ce matin, le porte-parole de la France insoumise avait à peine quitté son domicile qu'il tirait déjà à boulet rouge sur Emmanuel Macron. En cause, l'existence même de cette allocution. Moi, je n'accepte pas cette idée que depuis quelques jours, on attend, comme ça, on suspecte qu'est-ce qu'il va annoncer, on ne sait pas. Et un homme seul, le président de la République, concentre sur lui tant de pouvoir. C'est à la source du problème. L'intérêt général, aujourd'hui en France, ne s'exprime plus dans la politique du gouvernement. Ce n'est pas vrai. Alors, on va voir après ce qu'il propose. Mais sur le fond, il faut des mesures contre la vie chère. Il faut augmenter notamment le SMIC, nous l'avons dit. Il faut évidemment revenir sur les mesures de justice fiscale, revenir sur l'ISF, qui est une absurdité. On verra ce qu'il propose en termes de réforme fiscale, mais il faut un impôt plus progressif, notamment qui fait en sorte que les plus fortunés aussi soient plus sollicités sur l'impôt. Ne vous inquiétez pas. Augmenter la dépense publique pour ne pas sembler sourd aux cris d'alarme des Gilets jaunes. Pour la droite, cela serait une hérésie économique, car la France, avec une dette de 2300 milliards d'euros, a les poches vides. Bien sûr qu'il faut diminuer les impôts, mais comment finance-t-on ces diminutions d'impôts ? Où sont les vraies économies auxquelles peut s'engager Emmanuel Macron et le gouvernement ? Je n'en vois pas pour ma part. Le choix qui est fait, c'est celui de la facilité, c'est celui du déficit et de la dette. Emmanuel Macron n'est pas du tout le président réformateur que certains, notamment des électeurs de droite, pensaient qu'il serait. Et le déficit public n'a jamais été aussi fort en Europe, et il est le pire de l'Union européenne. La dette est en train d'avoisiner les 100% du PIB. Au Rassemblement national, Marine Le Pen balaye l'espoir d'un changement de cap et se moque déjà du ton solennel que le président adoptera selon elle. Je m'attends à quelques amodiations minimes, anecdotiques, à la marge, qu'il présentera bien sûr à grands coups de trompette et de flonflon pour tenter de faire croire qu'il s'agit là d'une révolution, comment ils appellent ça, des annonces disruptives. Un président trop inflexible pour les uns, trop dispendieux pour d'autres. Et surtout, pas assez pédago pour celui qui espère redonner du souffle à la gauche. On vit une crise sociale depuis 6 mois qui est née de la déconnexion d'une mesure écologique et du souci de justice sociale. Et donc, sa réponse, ça doit être justement de reconnecter les deux. À moins d'1 heure de son allocution devant les Français, rarement le chef de l'État n'aura été si attendu par l'ensemble de la classe politique.